Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Allons-y. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'un des esprits les plus brillants de notre époque, Stephen Hawking. Nous allons explorer ensemble les 5 découvertes majeures qui ont marqué sa carrière et révolutionné notre compréhension de l'univers. Que ce soit à travers ses travaux sur les trous noirs ou ses théories sur l'origine de l'univers, Hawking a su nous fasciner et nous inspirer. Restez avec moi pour découvrir ses contributions incroyables qui continuent d'influencer la science aujourd'hui. Coup d'œil sur les 5 principaux apports scientifiques de Stephen Hawking, qui vient de nous quitter. Ce singulier personnage était un spécialiste des singularités. Célèbre auprès du grand public pour son activité de vulgarisation, le physicien Stephen Hawking était d'abord un cosmologiste qui a travaillé à la description de l'univers et de son histoire dans le cadre de la théorie de la relativité générale. Ses travaux, qui concernent également les trous noirs, on porte initialement sur la fameuse singularité cosmologique du Big Bang. Voici, sous une forme extrêmement simplifiée, que les physiciens nous pardonnent, ces 5 contributions majeures à la fresque moderne du cosmos. 1. La croissance de la surface d'un trou noir. Stephen Hawking réfléchit, un soir de novembre 1970 alors qu'il va se coucher, à la façon de décrire un trou noir. Mon invalidité rend cette opération très longue, aussi avais-je le temps de réfléchir, raconte-t-il dans une brève histoire du temps. Il s'attarde sur les phénomènes se déroulant sur l'horizon, cette limite immatérielle marquant en quelque sorte la frontière du trou noir. Il aboutit à une curieuse conclusion. Si deux trous noirs se heurtaient avant de se fondre pour n'en former plus qu'un, la surface de l'horizon du trou noir final serait supérieure à la somme des surfaces des trous noirs originaux. Cette propriété de non-croissance limite considérablement le comportement possible d'un trou noir. Je fus si excité par ma découverte que je ne dormis guère cette nuit-là. Le lendemain, j'appelai Roger Penrose. Si la surface d'un trou noir ne peut que croître, ce comportement évoquait une quantité physique qui se comporte de la même manière, est l'entropie. Elle décrit le désordre d'un système et le second principe de la thermodynamique affirme qu'elle ne peut que croître dans un système isole. Mais le rapprochement semblait initialement problématique. Si un trou noir se trouve entouré de gaz qu'il avale en partie, il absorbe aussi l'entropie du gaz. Or, le second principe de la thermodynamique implique que l'entropie totale de l'ensemble gaz-trou noir ne peut diminuer. Il n'est pas viol que si la surface de l'horizon des événements est bien une mesure de l'entropie du trou noir. Alors, en effet, elle augmente avec l'absorption de ce gaz. Or, un système physique qui a de l'entropie a aussi une température et ce qui a une température émet un rayonnement. Et à cette époque, les trous noirs ne sont pas censés émettre quoi que ce soit. La voûte céleste telle que la verrait un observateur situe près d'un hypothétique trou noir devant le centre de notre galaxie. Alain Riazuelo, IAP2, le rayonnement de Hawking. Cherchant à démontrer que c'est bien le cas Hawking prédit finalement, à sa grande surprise, que les trous noirs doivent bel et bien rayonner. Cette prédiction de l'évaporation des trous noirs est une découverte faite par le calcul par Stephen Hawking en 1974. Il montre surtout que si un trou noir émet un rayonnement, il doit adopter le spectre du rayonnement d'un corps chaud particulier, que l'on appelle un corps noir, avec une température ne dépendant que de sa masse. C'est précisément ce qu'il fallait pour assurer l'existence de l'entropie d'un trou noir. Il trouve cette explication dans la physique quantique. Les fluctuations quantiques du vide créent des paires de particules, antiparticules virtuelles qui ne vivent que très peu de temps avant de s'annihiler mutuellement sans quoi elles violeraient le principe de conservation de l'énergie. Tout près de l'horizon d'un trou noir, juste son extérieur, les paires de particules peuvent être séparées par des forces de marée. Forces de marée qui fournissent de l'énergie et rendent ces particules réelles, autant que celles qui nous entourent. Lorsque l'une d'elles passe l'horizon, pour un observateur extérieur, elle se comporte comme une particule d'énergie négative, tandis que l'autre a une énergie positive. Le même observateur extérieur voit donc de l'énergie émise par le trou noir sous forme de particules, de matière-matière ou des antimatières. Antimatière, lequel absorbe en permanence un flux d'énergie négative, ce qui, d'après la célébrissime formule E égale mc2, correspond à une perte de masse. Un trou noir s'évaporer, annonce Stephen Hawking. Lentement mais sûrement. Dans cette vidéo, Jean-Pierre Luminet nous parle de l'évaporation des trous noirs via le rayonnement de Hawking.
Cette évaporation pose une énigme connue sous le nom de paradoxe de l'information avec la physique des trous noirs. Du Big Bang au vivant, YouTube 3, le paradoxe de l'information qui disparaît. Tout ce qui tombe dans un trou noir disparaît à jamais. Ou plus exactement, le trou noir semble ne retenir des caractéristiques de cette matière que sa masse, son moment cinétique moment. Cinétique et ses charges électriques et magnétiques. Plus de forme ni de structure. Une planète entière avec tout ce qu'elle portait serait réduite à une collection d'objets décrits par ces 4 nombres. Autrement dit, toute l'information qui était nécessaire pour décrire, ou représentée par les océans, les plaques tectoniques plaques. Tectoniques, les organismes vivants, les bibliothèques ou les pages web, aura disparu. Impossible, dit la physique quantique qui, pourtant, affirme que le rayonnement de corps noirs émis par le trou noir ne doit pas coder. De l'information étant aussi désordonnée que possible. Malgré de gros efforts, ce paradoxe n'est pas résolu. 4. Les théorèmes sur les singularités. Entre 1965 et le début des années 1970, Roger Penrose s'attaque à la question de savoir si la formation des trous noirs avec un horizon. Des événements impliquent aussi qu'il s'y forme une singularité de tel espace-temps, avec une courbure et une densité infinie. Sa réponse est positive et Stephen Hawking va étendre les travaux de Penrose, d'abord seul puis en sa compagnie, au cas du Big Bang Big Bang. Là aussi, les deux chercheurs aboutissent à la conclusion qu'une singularité est inévitable. Si la théorie de la relativité générale seule est employée pour décrire ces phénomènes, précise-t-il. 5. Le temps imaginaire de Hart-Hawking. En 1983, James Hart et Stephen Hawking proposent une description quantique de l'univers tout près du Big Bang dans laquelle le temps se comporte exactement comme une dimension d'espace. Le temps ne serait apparu, si l'on peut dire, qu'après la fameuse RE de Planck-Planck relevant d'une théorie quantique de la gravitation-gravitation. L'espace-temps doit alors se décrire non pas uniquement par des nombres réels, mais aussi par des nombres complexes. Au sens mathématique du terme, le temps pouvant alors même être décrit uniquement par la partie imaginaire de ces nombres, toujours. Au sens mathématique du terme. Il n'y aurait plus alors de singularité. Au moment du Big Bang, le temps tel que nous le ressentons aujourd'hui n'existait pas et la question de L avant Big Bang n'a plus de sens. En conclusion, les découvertes de Stephen Hawking ont profondément transformé notre compréhension de l'univers. De ses travaux sur les trous noirs à ses contributions à la cosmologie, chaque avancée a ouvert de nouvelles perspectives sur des questions fondamentales. Son héritage scientifique continue d'inspirer des générations de chercheurs et de passionnés d'astronomie. En explorant ces 5 découvertes majeures, nous avons pu apprécier l'ampleur de son génie et son impact durable sur la science. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration fascinante de l'esprit brillant de Stephen Hawking.